Bonjour, très ravi de vous présenter un exposé sur les critères d'évaluation des plateformes. Alors, l'évolution des technologies éducatives au cours des 2 décennies précédentes a influencé positivement la mise en place de dispositifs de formation à distance ou hybride, d'où l'apparition des LMS. Nous commencerons par noter que différentes appellations existent en anglais pour désigner une plateforme d'enseignement à distance. Virtual Learning Environment, Learning Management System ou encore Integrated Electronic Learning Environments. Il s'avère important d'avoir des informations suffisantes concernant le contexte d'implémentation de la plateforme, les objectifs escomptés, le public cible, et aussi les fonctionnalités relatives à la plateforme elle-même, avant de concevoir en second lieu une grille d'évaluation adaptée à une formation donnée. Donc, l'évaluation des plateformes de formation à distance doit obligatoirement passer par la définition de critères qui permettront ensuite de sélectionner la plateforme la mieux adaptée au projet pédagogique souhaité. Il faut mentionner que l'objectif de l'évaluation d'une plateforme, c'est tout d'abord sélectionner une plateforme qui propose toutes les fonctionnalités nécessaires au travail collaboratif et qui permet à l'étudiant ou bien aux étudiants de suivre la formation à partir d'un simple navigateur Internet et qui serait simple à administrer par un enseignant possédant un minimum de connaissances en informatique. On trouve plusieurs, critères ou bien grilles d'évaluation de plusieurs auteurs, à savoir celle de Héron en 2000, Farrell en 2003, Bertin en 2001, mais on trouve que la grille d'évaluation que nous avons élaborée, il reprend la structuration proposée par Aéron à un détail près. Dans cette grille, on a identifié 3 acteurs qui sont l'enseignant administrateur, l'enseignant concepteur et apprenant. Pour conclure, il est important de signaler qu'un processus d'évaluation des plateformes, dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de formation hybride ou entièrement à distance, doit passer par l'analyse des besoins. Comme pour tout outil qui se respecte, le choix d'une plateforme dépend de l'utilisation que l'on souhaite en faire.